Bonjour, Satnam. Donc, bienvenue dans ce cours de yoga prénatal. Aujourd'hui, le thème de la séance, ça va être se recentrer et se concentrer sur soi. Donc ça peut être utile à plusieurs stades de la grossesse. En tout début de grossesse pour intégrer la nouvelle que je suis enceinte. Je n'ai pas encore les mouvements de mon bébé pour me le signifier, donc je peux me laisser un peu soit envahir par toutes les sensations physiques qu'il peut y avoir sur le premier trimestre, soit me laisser complètement happer dans le boulot ou dans les activités extérieures. Et donc j'ai besoin par moment de m'asseoir avec moi-même. Et puis après, pendant le deuxième trimestre, ça peut être une séance qui vous aide quand vous avez un bon regain d'énergie et que du coup vous êtes très tourné vers l'extérieur, les activités, la préparation, peut-être la logistique. Et à ce moment-là, de nouveau, vous dites, oh là là, mais il faut absolument que je prenne du temps. Vous commencez à sentir les petits mouvements, donc vous avez envie de vous asseoir avec ces sensations physiques et avec votre bébé. Prendre le temps de respirer, de profiter d'être enceinte en fait. Et puis, ça peut être aussi vraiment une séance très utile en fin de grossesse, lorsque vous voulez vous concentrer et vous rentrez dans votre bulle en prévision de la naissance, comme si vous vouliez commencer à créer ce cocon autour de vous, avec beaucoup de douceur et beaucoup d'enveloppement. Et pour ça, effectivement, il y a besoin de s'asseoir, de respirer, de regarder ce qui se passe. Donc, c'est une séance qui va être beaucoup assise. Vous pouvez vous mettre sur un ballon, sur une chaise, assise en tailleur, en posture facile, ou bien à genoux. Voilà, il faut trouver une posture qui vous va et puis vous détendez les jambes quand vous en avez besoin, à tout moment. Voilà. Les postures ne sont pas très longues, mais voilà. C'est important de pouvoir être bien assise et de ne pas forcer pour être dans la posture assise, puisque sinon, ça va vous couper de l'intérêt de la méditation pour juste garder le dos droit. Donc, trouvez ce qui vous va comme process et puis comme position. Si vous pouvez prendre aussi de quoi boire un verre d'eau et une feuille A4 normale avec un crayon, ça serait bien pour cette séance. Donc, soit vous pouvez aller le chercher maintenant pendant que je parle, soit juste après la relaxation. Voilà. Mais dans l'idéal, là, si vous pouvez boire un petit verre d'eau, ce serait super. Pour la première pratique, ce sera nécessaire. Et puis, on va se laisser porter dans cette séance avec un petit échauffement, enfin, une courte respiration de recentrage. Ensuite, on va faire un kriya qui s'appelle Relaxez-vous. Donc, c'est vraiment, je m'assois avec moi-même, je reviens à ma respiration, j'essaye de respirer avec tout mon corps, tout mon ventre, et pas seulement avec mon nez machinalement, on va dire. Ensuite, on fera une relax, et puis une méditation chantée, qui est vraiment la méditation classique de la grossesse avec le mantra Adi Shakti sur l'énergie primale féminine. Donc voilà le déroulé de cette séance. Et puis on fera un petit atelier pratique avec cette feuille et ce crayon en fin de séance pour faire un peu le point de moi en tant que femme, où est-ce que j'en suis en fait dans mon intégration de la grossesse, dans mon dans ma réflexion, comment je me sens entourée ou pas. Voilà. Donc il y a une façon assez simple de poser ça sur le papier, de savoir où j'en suis. Et comme ça, peut-être d'adapter dans les jours ou les semaines qui viennent sur les endroits où il y a un petit peu du vide encore. Voilà. Donc, on va commencer par ouvrir l'espace, comme d'habitude. On va joindre les paumes au centre de la poitrine. Donc, on a la même force qui s'applique sur la gauche et la droite. Et on prend des grandes respirations. On est enfin dans cette séance qui est pour nous et notre bébé.
Et on va chanter 3 fois le mantra Ong Namo Gurudev Namo. Et on va vraiment faire vibrer le Ong dans le nez, là, au niveau du troisième œil. Vous allez sentir vraiment ce qu'on appelle la conque nasale qui va se mettre à vibrer avec le Ong qu'on va faire vibrer un petit peu longtemps. Inspirez profondément. Expirez. Et inspirez pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspirez profondément et gardez poumon plein. Et expirez. Relâchez. Posez les mains sur votre ventre. Et prenez contact avec votre enfant. Relâchez la mâchoire et la langue vient se poser en bas dans les dents. Sentez si votre bébé a des petits mouvements, s'il a l'air calme ou au contraire plutôt en phase active. Et sans prononcer forcément de mots, mais rien que par la pensée, vous pouvez lui dire que vous allez faire une séance de yoga, que vous êtes là pour lui ou elle. Et puis vous pouvez même faire des petits massages circulaires. En montant, ça permet de bien drainer. Donc vous pouvez monter de votre symphyse jusqu'en haut du ventre, de tous les côtés, pour faire circuler le sang, activer les différents méridiens qui sont sur le ventre et qui sont bien mis en mouvement en ce moment. Voilà, faites-vous du bien. Et si vous avez des sensibilités sur la symphyse pubienne, vous pouvez aussi faire un drainage sur le côté, comme ça, vraiment le long de l'os de la symphyse, et vous écarter vers le côté, comme ça. Comme si vous vouliez que ça se remette en mouvement. Vous pouvez le faire une dizaine de fois, plusieurs fois par jour, si vous en avez besoin. C'est vraiment des automassages qui font du bien, et vous pouvez en profiter pour vous huiler le ventre. Comme ça, vous assouplissez votre peau. Vous aidez la peau à ne pas craqueler avec les mois qui avancent et les kilos qui arrivent. Voilà. Puis revenez à l'immobilité. Voyez si votre enfant réagit. Et pour la première respiration que l'on va faire aujourd'hui, on va avoir une posture de repli sur soi. Donc, parfois, c'est un petit peu dur de couper avec la journée, de couper avec le reste de la famille, de couper avec le travail. Donc, on va venir dans une posture comme si on boudait. Donc, on va venir mettre les mains en fait sous les aisselles des deux côtés avec les pouces là, qui restent sur le torse. Et on va venir monter les épaules vers les oreilles. Donc, c'est censé être une posture qui est assez naturelle, comme si vraiment vous vouliez vous replier. Donc, le menton va forcément se rentrer un petit peu, puis vous dégagez les cervicales comme ça. Donc là, si vous pouvez boire une gorgée d'eau ou un petit verre d'eau avant, c'est bien. Okay. Donc, buvez une gorgée d'eau et puis prenez la posture.
Et vraiment, sentez-vous rentrer dans votre cocon, comme si vous mettiez une carapace pour plus qu'on vous dérange. Et vous allez voir que spontanément, le souffle va ralentir. Et vous gardez les épaules hautes, la tête rentrée, et vous observez votre souffle. Les yeux sont fermés. C'est très bien. Continuez et plongez vraiment dans votre silence intérieur ou regardez ce qui remonte à la surface. Maintenez bien les épaules vers le haut, encore quelques instants. Cette méditation, c'est vraiment j'ai besoin d'une pause. Je commence à plus maîtriser mes réactions, à être émotionnelle. Donc si je viens dans cette posture, ça va apaiser tout ça. Très bien. Inspirez profondément et relâchez. Venez poser les mains sur les genoux et observez. Observez notamment la zone des trapèzes, de la nuque.
On peut faire quelques cercles avec la tête si vous le souhaitez. On inspire vers l'arrière et puis on expire vers l'avant. Pour finir de délier la zone. Et puis on change de sens. Inspire vers l'arrière. Et expire vers l'avant toujours. Et on revient au centre. On peut prendre un grand soupir. Ok. Donc à tout moment de la séance, si vous avez besoin de bâiller, de soupirer, de vocaliser, n'hésitez pas. Apprenez l'habitude de le faire parce que ça détend vraiment le système nerveux et ça va venir détendre votre périnée, détendre les muscles de l'utérus qui sont souvent bien sollicités, on va dire. Donc n'hésitez pas à le faire, vu que vous êtes tranquille chez vous. Donc faire des bâillements sonores, des grands soupirs, voilà. Et puis on va commencer ce qu'on appelle le Kriya, donc la série d'exercices. La main gauche va être posée sur le genou en Gyan Mudra, donc le pouce et l'index se touchent, la pulpe des doigts. Donc ça, c'est pour la main gauche pour l'instant. Et pour la main droite, on va avoir le bras qui est face à nous et qui va venir faire un balancier. Okay. Donc, vous allez avoir ce balancier très régulier. L'épaule est basse, vous voyez, hein, il n'y a pas de contraction là-haut. Là, cette fois-ci, on est vraiment l'épaule détendue. Et il y a juste le bras qui va bouger. Voilà. Et on va commencer comme ça. Ça va probablement caler votre respiration, c'est une possibilité. Inspire en haut, expire en bas. Si c'est trop rapide et que vous avez besoin de trouver un autre rythme, vous trouvez un autre rythme, c'est OK. D'accord ? Et on va fermer les yeux, mais le point d'attention, cette fois-ci, ça va être le menton. Donc ce point lunaire, ce point de réception de l'énergie de la Lune qui est ici. Donc on ferme les yeux et on vient se concentrer sur le menton, c'est-à-dire une énergie plutôt qui va être vers le bas. Okay ? On ne va pas chercher l'ouverture vers le haut, on va chercher à redescendre, à se recentrer, à regrouper l'énergie en nous. D'accord ? Ok, donc c'est parti. Et on va continuer. Et pour donner plus de force au mouvement, vous allez serrer le poing gauche. Donc la main qui est sur votre genou, vous serrez très fort et vous continuez le balancier. Et vous venez ventiler devant le cœur, comme si vous vouliez chasser toutes les mauvaises émotions, toutes les mauvaises pensées que vous avez dans la journée. Voilà, serrez le poing, serrez encore plus.
Très, très bien. Inspirez, à plat. Gardez poumon plein. Contractez le périnée. Et relâchez tout. Posez les mains sur les genoux et observez vos sensations avant de bouger. Puis vous pouvez détendre les jambes rapidement, les secouer un petit peu. Observez les réactions de votre bébé s'il y en a, si vous le sentez. Voyez votre respiration, comment elle évolue. Ok. Et puis pour la posture suivante, on va venir équilibrer les deux hémisphères du cerveau et puis aussi les deux polarités, la terre et le ciel. Donc la main gauche, elle est tournée vers le bas, okay, et la main droite vers le ciel. Donc main gauche vers la terre, main droite vers le ciel. Et on va recommencer un petit balancier, cette fois-ci, comme si on faisait rebondir une balle. Donc c'est assez léger, mais les doigts ne sont pas mous. Hein, okay, on a vraiment les doigts qui sont droits, alignés au coude. Et vous venez tester cet équilibre des deux, en fait. On a toujours une narine qui respire en dominance, puis après ça change. Des jours où on est très terrienne, des jours où on est très cosmique, on va dire. Donc, vous pouvez vraiment sentir ça dans cette posture. Vous calez votre respiration avec les mains. Pareil, les yeux sont fermés. Et vous regardez l'équilibrage de vos polarités aujourd'hui, ce que ça donne. Chaque jour, c'est différent. Chaque minute, c'est différent. Donc, voilà. Fermez les yeux et c'est parti. Donc cette fois-ci, vous pouvez respirer soit calé avec les mains si vous avez envie de rapidité, soit vous pouvez respirer longuement et profondément. Le dos est droit, le menton légèrement rentré pour dégager la nuque. La langue est relâchée dans la bouche. Et même s'il y a des petites tensions qui apparaissent, continuez le mouvement et regardez ce qui se passe dans votre cerveau. Voilà, très bien. Vous êtes en train d'assouplir les tissus du cerveau, devenir plus flexible, malléable.
Inspirez profondément. Gardez poumon plein et contractez le périnée. Et relâchez. Posez les mains sur les genoux et observez. Si vous avez besoin de détendre la posture, détendre les jambes, vous pouvez. Si vous avez besoin de faire quelques petits cercles, petits ajustements pour la colonne, allez-y. Si vous avez besoin de faire un bâillement ou un grand soupir, faites-vous plaisir. Et on va continuer à recentrer l'énergie dans notre cœur avec la main gauche posée sur le cœur, la main droite par-dessus. Okay. Donc vraiment sentez votre présence bienveillante avec vous-même. C'est vraiment l'intérêt de cette séance. Et l'exercice va être très simple. On va inspirer au centre et expirer, on va pencher l'oreille vers l'épaule d'un côté. Et après, on réinspire au centre. Et on expire, on amène l'oreille sur l'autre épaule. Donc là, on va faire un étirement latéral de la nuque. Le muscle qui est sur le côté, là, le scum, est un grand stocker d'émotions coincées. Donc, on va l'étirer tranquillement en laissant la tête porter son propre poids vers l'épaule. Prenez le temps de respirer vraiment lentement. Vous n'avez que ça à faire. La tête reste dans l'axe, on ne va pas forcément vers l'avant ni vers l'arrière, on est vraiment en latéral. Même si ça tire, c'est OK. Prenez votre temps. Et revenez au centre, inspirez. Et expirez. Relâchez les doigts et les mains. Et puis pour finir ce kriya, on va venir étirer les mains vers le haut avec les doigts complètement écartés. Donc les bras sont tendus, comme si vous étiez tiré vers le haut et vous vous étirez complètement dans cette posture. On va rester à peu près 1 minute. Donc vous tirez. Faites de la place à votre bébé, à vos côtes, à vos organes. Respirez bien. Comme si vous vouliez que vos fesses se soulèvent du sol. Écartez bien les doigts.
Et on inspire très profondément là-haut, on contracte tous les muscles du corps. Serrez le moule bande, le périnée, et contractez tous les muscles du dos. Et relâchez. Laissez se déposer vos mains. Très, très bien. Vous voyez, c'est une série qui est assez courte et qui peut être vraiment pratiquée à tout moment, assez rapidement, même un petit soir, quand il y a un peu d'anxiété ou du mal à trouver le sommeil. Voilà, c'est vraiment des outils simples et pratiques. Vous pouvez maintenant vous mettre sur le côté et vous installer pour la relaxation, ou alors sur le dos si vous êtes encore bien sur le dos. Vous pouvez mettre un coussin, plusieurs coussins sous vos jambes, sous votre tête. Donc voilà, allongez-vous, mettez-vous dans votre posture de relax. Et couvrez-vous comme si vous alliez vraiment vous coucher, vous relaxer. Si vous avez un ballon, vous voulez mettre les jambes sur le ballon, vous pouvez. Voilà, trouvez la posture qui vous est très confortable et je vais ajouter une musique que vous allez pouvoir écouter pendant la relaxation qui s'appelle Ekamai et qui est une musique sur la mer divine qui a engendré tout ce qui se passe sur cette terre finalement. Donc laissez-vous porter par cette énergie et relaxez-vous tranquille. Eyes together the eyes Dina Cheles Parvan Ike Sansaris Ike Bandaris Ike Raes Diban Civeti se paves Tive chalaves Cive oves Formal Ove que Onanadare naves Mauta eos Vida Ades tise ades Adanira nadanate Juga juga koves Juga juga koves Ades tise ades Adanira nadanate Juga juga koves Juga juga koves Ekamai Juga teviais Tine cheles Parvan Ike sansaris Ike bandaris Ike raes Diban Diveti se paves Tive chalaves Cive oves Formal Ove que Onanadare naves Lauta eos Vida Ades
Chuga Koves. Chuga Koves. Ades tise ades. Adanir anadanate. Chuga Koves. Chuga Koves. Ekamai. Chuga teviai. Dine chele. Parvan. Ike sansari. Ike bandari. Ike lae. Divan. Jiveti separe. Jive chalave. Jive ove. Forman. Ove ke. Onanadare nave. Lauta eo. Vida. Ades tise ades. Adanir anadanate. Chuga Koves. Chuga Koves. Ades tise ades. Adanir anadanate. Chuga Koves. Chuga Koves. Ekamai. Chuga teviai. Dine chele. Parvan. Ike sansari. Ike bandari. Ike lae. Divan. Jiveti sepave. Jive chalave. Jive ove. Forman. Ove ke. Onanadare nave. Lauta eo. Vida. Ades tise ades. Adanir anadanate. Chuga Koves. Chuga Koves. Ades tise ades. Adanir anadanate. Chuga Koves. Chuga Koves. Ekamai. Chuga teviai. Dine chele. Parvan. Ik sansari. Ike bandari. Ike lae. Divan. Jiveti sepave. Dive chalave. Jive ove. Forman. Ove ke. Onanadare nave. Lauta eo. Vida. Ades tise ades. Adanir
Juge Koves Hades Tisse Hades Adani Anadanate Juge Koves Juge Koves. Inspirez profondément. Et expirez. Sur la prochaine respiration, vous pouvez commencer à remettre un petit peu de mouvement dans vos pieds et vos bras, dans vos mains. Vous pouvez vous étirer. Vous pouvez bailler un grand coup si ça vous fait du bien. Et puis, si vous n'étiez pas sur le dos, vous pouvez vous mettre sur le dos et on va rejoindre vos genoux pliés et puis faire un balancier de gauche à droite pour masser votre sacrum, masser le bas du dos, les lombaires. Faire une torsion, vous pouvez aller jusqu'à poser les genoux sur le sol si ce n'est pas douloureux, et puis d'un côté et puis de l'autre. Voilà. Faites quelques étirements au sol avant de revenir en posture assise. Vous pouvez frotter les mains ensemble, rester au sol, et puis vous passez vos mains sur le visage, sur les pommettes, sur les yeux, les oreilles, la nuque, tout ce qui vous fait du bien en automassage. Et lorsque c'est OK pour vous, vous pouvez revenir en posture assise. Donc, roulez sur le côté d'abord pour vous redresser par le côté, pas forcer sur vos abdos. Donc, plus besoin d'être sollicité. Ceux-là, les grands droits, parce qu'ils sont en train de s'écarter pour donner de la place à votre bébé. Et lorsque c'est OK pour vous, reprenez une posture de méditation la plus confortable possible. Et on va pratiquer une méditation pour invoquer justement cette protection de la Mère divine. Donc c'est une méditation qui est vraiment super à faire tous les jours quand on est dans la grossesse, parce que ça nous rappelle qu'il y a une création qui est tout autour de nous et qui se charge de tout. Donc quand on est un petit peu stressé, qu'on est prise dans nos journées, c'est bien de revenir à cette posture-là, en fait, je peux me laisser prendre dans les bras de la mère universelle, de l'énergie primale féminine. Peut-être qu'on n'a pas d'autres femmes de notre communauté chez qui on peut se réfugier, donc on peut se réfugier aussi simplement par la méditation et le chant. Donc cette fois-ci, ce ne sera pas juste de l'écoute, mais aussi du chant avec le Adi Shakti, Namo Namo, Serab Shakti, Namo Namo. Pritam Bhagavati, Namo Namo. Kundalini, Mata Shakti, Namo Namo. Ok, donc vous allez voir, vous allez assez rapidement pouvoir le suivre. Il y a plusieurs voix dans les aigus et les graves, donc vous pourrez vous caler sur celle qui vous va dans le mantra que je vais mettre. Et en termes de posture, donc on a la posture droite classique, et on va venir pointer les deux index. Donc les autres doigts sont refermés sous le pouce. Donc les épaules sont basses, on a le dos droit et le menton légèrement rentrés. Et on vient donc pointer les index comme si on voulait se brancher dans la prise. Okay, donc vous venez vraiment vous brancher dans la prise de l'énergie céleste du féminin sacré. Et une fois que vous êtes branché dans cette prise, vous y restez et vous vous laissez chanter. Alors au début, vous pouvez juste fredonner, puis après rejoindre le chant. Mais vraiment, essayez de sentir votre propre vibration. Ça va faire vibrer vos lèvres, votre cage thoracique, votre bébé va l'entendre. Donc c'est vraiment, même si vous n'avez pas l'habitude, c'est vraiment important que vous essayiez. Et de toute façon, vous êtes tranquille chez vous, donc vous pouvez le faire sans crainte. Donc prenez la posture.
Sentez déjà ce que ça vous fait de pointer les index. Donc les yeux sont fermés et vous avez juste à suivre le mantra. Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo, Sarava Shakti, Sarava Shakti, Sarava Shakti, Namo Namo, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo Namo, Kundalini Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo, Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo, Sarava Shakti, Sarava Shakti, Sarava Shakti, Namo Namo, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo Namo, Kundalini Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo, Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo, Sarava Shakti, Sarava Shakti, Sarava Shakti, Namo Namo, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo Namo, Kundalini Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo, Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo, Sarava Shakti, Sarava Shakti, Sarava Shakti, Namo Namo, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo Namo, Kundalini Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo, Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo, Sarava Shakti, Sarava Shakti, Sarava Shakti, Namo Namo, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo Namo, Kundalini Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo, Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo, Sarava Shakti, Sarava Shakti, Sarava Shakti, Namo Namo, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo Namo, Kundalini Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo, Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo, Sarava Shakti, Sarava Shakti, Sarava Shakti, Namo Namo, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo Namo, Kundalini Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo, Adi Shakti, Adi Shakti,
Sarava Shakti, Sarava Shakti, Namo Namo. Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo Namo. Kundalini Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo. Sarava Shakti, Sarava Shakti, Sarava Shakti, Namo Namo. Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo Namo. Kundalini Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo. Sarava Shakti, Sarava Shakti, Sarava Shakti, Namo Namo. Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo Namo. Kundalini Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo. Sarava Shakti, Sarava Shakti, Sarava Shakti, Namo Namo. Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo Namo. Kundalini Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo. Sarava Shakti, Sarava Shakti, Sarava Shakti, Namo Namo. Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo Namo. Kundalini Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo. Sarava Shakti, Sarava Shakti, Sarava Shakti, Namo Namo. Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo Namo. Kundalini Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo. Sarava Shakti, Sarava Shakti, Sarava Shakti, Namo Namo. Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo Namo. Kundalini Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo. Sarava Shakti, Sarava Shakti, Sarava Shakti, Namo Namo. Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo Namo. Kundalini Mata Shakti, Mata Shakti, 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 Namo Namo.
Inspirez profondément. Gorgez-vous de cette énergie qui est plus vaste que vous et qui vous permet de reprendre de l'énergie quand vous n'en avez plus, comme une source à laquelle vous êtes branché. Et relâchez la posture, posez les mains sur les genoux ou dans le giron ou sur votre bébé. Et sentez que vous avez vraiment des ressources qui sont en vous, qui sont énormes, et que quand vous ne trouvez plus les ressources, vous pouvez les prendre autour de vous pour avoir la force de vivre votre grossesse, pour trouver la force de donner naissance, puis d'être mère. Sentez vraiment ce socle et cette solidité que vous avez profondément. Et si vous souhaitez méditer à nouveau sur cette musique, vous pouvez me la demander par mail ou par message. Elle est sur YouTube. Donc vous pouvez méditer avec tous les jours si vous voulez, l'écouter en voiture, n'importe. Donc si vous avez envie, vous pouvez me la demander. Et puis on va clôturer la partie yogi de cette séance avant de passer au petit atelier plus pratique, on va dire. Vous allez joindre les mains. Au centre de la poitrine. On va clôturer l'espace de méditation avec 3 satnams. On va faire vibrer un long sat et un court nam. Inspirez profondément. Expirez. Et inspirez pour chanter. Sa. Nam. Satnam. Satnam. J'espère que les méditations auront leur effet sur vous, et si vous voulez échanger là-dessus, vraiment n'hésitez pas à m'écrire sur vos ressentis, vos sensations, ou si vous êtes encore plus stressé qu'en début de séance, c'est ok aussi, vous pouvez me le dire. Et l'atelier que je voulais vous proposer pour étudier un peu où vous en êtes avec vous-même et dans votre grossesse, ça consiste à dessiner une grande fleur sur votre feuille. Donc une grande marguerite avec 5 pétales. Et on va avoir plusieurs éléments sur ce dessin. Si vous voulez, je peux vous montrer le mien qui est très basique. Hein. Mais pour vous donner une idée sur la répartition sur la feuille. Donc, vous faites une grande marguerite avec 5 pétales. Elle a deux feuilles sur sa tige. Elle a des racines dans le sol. Elle a un soleil qui l'illumine. Et puis, elle a un nuage avec avec un petit orage dedans, ici. OK ? Donc, vous pouvez dessiner ça ou la version que vous voulez, bien sûr, sur votre feuille. Donc, 5 pétales, 2 feuilles, les racines, le soleil
et un nuage avec de l'eau, parce qu'il faut quand même bien un peu d'eau et un peu d'orage pour pouvoir grandir. OK. Et lorsque vous avez dessiné ça sur votre papier à vous, je vais le laisser encore un petit peu pendant que je parle, on va remplir les différentes... Enfin, vous allez remplir avec votre expérience les différentes cases de cette feuille, finalement. Donc, le centre, vraiment le bourgeon de la fleur, c'est vous, tout simplement. Donc, vous pouvez noter dedans moi ou dessiner votre petite tête. Et vous allez pouvoir noter, pour l'instant, vous le faites comme ça, puis après, vous le ferez pour vous. Donc, dans les pétales, donc il y a un pétale où ça sera la connexion à mon bébé, comment je me sens en ce moment en termes de connexion à lui ou à elle. En termes d'autres connexions, le pétale d'à côté, ce sera la connexion à mon partenaire ou ma partenaire. Comment je me sens? Est-ce que j'arrive à communiquer? Est-ce qu'il y a des choses qui sont coincées? Troisième pétale, ce sera connexion sociale ou au travail, n'importe, ça peut être donc plutôt la partie active de ma vie. Est-ce que je continue en ce moment? Est-ce que j'y arrive? Est-ce que j'y arrive pas? Est-ce que ça me challenge un peu? Quatrième pétale, ce sera la relation à mon corps, à mes pensées et à mon âme. Est-ce que je me sens bien dans mon corps avec cette grossesse? Est-ce que je me sens un peu inspirée, éveillée, ou au contraire, est-ce que c'est difficile pour moi de vivre ça à l'intérieur de mes cellules? Et puis, comment sont mes pensées? Est-ce que je suis plutôt optimiste? Est-ce que je suis positive? Est-ce que j'ai le mental très actif avec des idées noires, beaucoup de rêves? Voilà. Où est-ce que vous en êtes avec ça? Et puis, le dernier pétale, c'est la connexion avec la famille et les amis proches. Donc, est-ce que je sens la communauté autour de moi? Ou est-ce que je me sens un peu isolée? Quelle est la communauté qui me fait du bien en ce moment? La petite tribu qui fait qu'il n'y a pas besoin que ce soit beaucoup de personnes, mais ça fait que je me sens bien. Voilà. OK? Donc ça, c'est pour les pétales. Ensuite, donc je vous laisserai écrire après ce qui vient pour vous, et ça peut changer évidemment chaque mois, par exemple. Ensuite, dans les feuilles, donc en bas de la tige, dans les 2 feuilles, il y a qu'est-ce que j'ai fait pour préparer mon nid en ce moment. Donc, ma maison, la chambre du bébé, comment je me crée un espace qui est favorable pour être enceinte. Et puis, l'autre feuille, c'est la relation avec ma sage-femme et les personnes qui me suivent pour ma grossesse. Est-ce que je trouve qu'elles sont à l'écoute? Est-ce que j'ai un suivi? Est-ce que ça me manque? Voilà. Qui est-ce qui me coach en fait au niveau suivi médical? Peut-être que j'ai une doula, peut-être que j'ai juste vu personne pour l'instant, ou que j'aime pas ma sage-femme. Donc voilà, notez tout ça dans la 2e feuille. Et puis sur les racines, donc les racines qui plongent dans la terre, on va noter tout ce qui représente ses forces et le socle qui fait qu'on est solide et qu'on tient debout et qu'on a la force de donner la vie et de créer tout ça en notre sein. Donc vraiment, tout ce qui a trait, ça peut être à vos lignées, à votre héritage, à votre force intrinsèque et à ce qui vous appuie, quoi, ce qui vous épaule. Voilà, donc qu'est-ce qui crée votre force? Qu'est-ce qui fait votre force en tant que maman aujourd'hui? Et une fois que cette marguerite elle est bien ancrée dans la terre, dans le ciel, il y a le soleil. Et là, ça va être ce qui me nourrit, ce qui m'apporte de la lumière, de l'inspiration. Donc, qu'est-ce qui me nourrit en ce moment? Qu'est-ce qui me fait du bien? Est-ce que c'est de passer du temps toute seule? Est-ce que c'est au contraire de voir des amis et de continuer d'avoir une vie entre guillemets normale ou comme avant? Est-ce que c'est d'être dans la nature? Donc, est-ce que c'est d'être entre femmes ou au contraire avec des vieux copains? Donc, notez ce qui vous nourrit et ce qui vous fait du bien.
Et puis, pour finir, dans le petit nuage avec l'orage, ça va être quelles sont mes peurs, mes doutes et mes questions du moment. Il y en a sûrement, même si elles ne sont pas ni définitives ni graves. Ou bien il y a peut-être des événements qui sont difficiles pendant la grossesse, parce que ça ne nous épargne pas de ce qui se passe dans la vie. Donc, vous pouvez noter à cet endroit-là mes peurs, mes doutes, mes questions. Voilà. Et c'est vraiment bénéfique de les identifier, parce qu'en général, ça vient influencer nos rêves, ça vient influencer nos pensées. Donc, c'est vraiment crucial de pouvoir les regarder, de pouvoir en parler avec votre partenaire et de pouvoir finalement avancer avec et ne pas vouloir les mettre sous le tapis, tout simplement. Ouais, c'est aussi ce qu'on fait quand on médite, hein, c'est de regarder ce qui remonte en toute honnêteté pour juste savoir ce qui est là. Voilà donc la proposition d'atelier pour aujourd'hui et c'est vraiment une bonne idée de le faire chaque mois parce que vous verrez que ça évolue vraiment beaucoup pendant les mois de la grossesse ou pendant les trimestres en tout cas. Donc si vous voulez parler des résultats, de ce que vous avez trouvé dans vos différents pétales et s'il y a des choses qui sont complètement absentes ou vous ne voyez même pas de quoi ça peut bien pouvoir parler, voilà, n'hésitez pas à me contacter, à m'écrire. Et puis, si vous voulez m'envoyer votre version de la marguerite, qui sera peut-être un peu plus élaborée, n'hésitez pas. Voilà. J'espère que ce n'est pas allé trop vite. Voilà, l'invitation, c'est de prendre du temps pour vous, poser avec cette feuille de papier et ce stylo, et de regarder, vous, avec vous-même, où est-ce que vous en êtes. Si ça se trouve, votre partenaire, ça peut l'intéresser aussi de faire cet exercice, donc vous pouvez lui transmettre. Et puis j'espère que Adi Shakti vous portera jusqu'à la prochaine séance et puis dans l'idéal même au quotidien parce que c'est vraiment une grande source de relâchement. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle journée et puis prenez soin de vous et à très bientôt. Satnam.